Le problème, ce ne sont pas les pensées ou les émotions désagréables. Le problème, c'est la lutte contre ces éléments profondément humains. Le déversoir de l'angoisse. L'angoisse est un signal important à prendre en compte. C'est vraiment la peur aussi, c'est vraiment l'émotion qui a besoin d'être écoutée, d'être comprise pour se dissiper. Dans cette vidéo, je te donne un exercice concret, précis pour diminuer l'angoisse, pour la dissiper. C'est vraiment un exercice vraiment efficace parce que j'ai un très bon retour de la part des personnes que j'accompagne. Et si tu le souhaites, tu peux télécharger le protocole complet de cet exercice et en bonus, je te donne un autre exercice à faire si tu as peur notamment de prendre une décision. Tu as le lien juste dans la description de la vidéo. Et cela va t'aider à y voir plus clair, notamment d'analyser si c'est une bonne décision et surtout te confronter aux conséquences de cette décision. Ça va beaucoup t'aider à prendre cette décision difficile mais que peut-être tu dois prendre et tu veux prendre surtout. Et tiens-moi au courant des résultats en commentaire. L'angoisse représente souvent des peurs inconscientes. Donc est-ce que tu as peur? Salut cher ami, comment tu vas bien? Est-ce que tu as peur de perdre le contrôle et de devenir fou? Perdre le contrôle de ton corps? Peur de t'évanouir peut-être? Ou carrément peur de mourir? Est-ce que tu n'aurais pas peur aussi du regard des autres, du jugement des autres? Je vais les embêter du coup, si je perds la connaissance, je vais embêter les autres. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que je suis malade, que j'ai un problème. Ça c'est tout ce qui est les peurs liées au regard des autres. On voit beaucoup ça dans la timidité. Est-ce que c'est une peur d'être humilié? Ça peut être plein de choses, mais souvent c'est ces peurs-là qui reviennent souvent. Est-ce que tu es du genre à penser que tes sensations corporelles sont graves? Est-ce vraiment la sensation qui est grave ou est-ce plutôt la pensée qui va te monter à la tête, qui va générer ce mal-être? Ça c'est une bonne question. Es-tu du genre à tenter de contrôler ton corps ou tes pensées désagréables? Est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être que cela l'a été dans le passé, mais aujourd'hui, peut-être est-ce efficace à court terme, mais à long terme, est-ce que cela ne maintient pas, voire n'aggrave pas la situation? Est-ce de pire en pire? Est-ce que cela te permet d'avancer dans la direction de tes valeurs, de ce qui est important pour toi? Souvent, le problème ne vient pas de l'origine, mais de sa solution, c'est-à-dire de la stratégie en fait que l'on utilise pour se protéger d'un problème. Dans ce cas, pourquoi garder une solution si elle ne marche pas? Le problème, c'est pas la réaction corporelle, c'est vraiment la tentative de contrôler, de fuir notre expérience intérieure. C'est ça qui va créer beaucoup de tension, vraiment. Et plus on fuit un signal, plus ce signal il grandit. Donc le problème, ce n'est pas la sensation désagréable, mais la lutte intérieure. La tentative de contrôler tout ça qui crée une escalade vers la panique. Et les dernières études scientifiques, psychologiques montrent bien que c'est de chercher à éviter son expérience intérieure désagréable qui pose problème, et non ce qui se passe en soi concrètement. En vrai, plus on lutte, plus on résiste à son expérience intérieure, qu'on ne peut pas supprimer d'ailleurs, plus cela crée une sensibilité importante. Tu as un système autonome qui permet de réguler ton corps automatiquement. Donc fais confiance à ton corps, il va se libérer tout seul, il va s'auto-réguler tout seul. Donc là, l'exercice que je te propose, c'est le déversoir de l'angoisse qui va te permettre d'identifier toutes tes peurs derrière l'angoisse. Donc c'est vraiment efficace parce que dès qu'on transforme son angoisse en peur précise et consciente, ça dissipe beaucoup l'angoisse. Donc ça se transforme en quelque chose de corporel et d'incontrôlable, en quelque chose de gérable, puisque la peur est plus gérable que l'angoisse, et donc ça va être moins fort, et ça, parce que ça va être conscient en fait. Ça va devenir conscient et tu vas reprendre le contrôle. Donc tu vas pouvoir dissiper l'angoisse en plongeant dedans. Un peu comme voilà, quand il y a une vague qui arrive sur toi quand tu te baignes, et bien, quand tu plonges sous la vague, et bien, on ressent beaucoup moins la houle, le mouvement de la vague. C'est exactement pareil avec les émotions. Les émotions sont comme des vagues en toi, impossibles à empêcher. Donc autant l'observer, apprendre à observer ça sans jugement, comme le surfeur, et à surfer la vague, l'utiliser de manière adaptée, composer avec, faire avec. C'est vraiment ça l'idée pour devenir un maître
des émotions. Donc le désert, j'allais dire le désespoir de l'angoisse, mais c'est un peu pareil, c'est le déversoir de l'angoisse. Donc il s'agit d'identifier ses peurs pour dissiper l'angoisse. Imaginer consciemment les pires scénarios possibles, c'est se libérer de ses peurs. Parce qu'en fait souvent les peurs elles viennent quand on ne s'y attend pas justement. Donc en fait on ne contrôle pas du tout, alors que là si consciemment tu plonges dans tes pires peurs, tes pires scénarios de peur, tes pires craintes, ben, ça va vraiment te libérer parce que voilà, l'idée du signal de l'angoisse c'est d'être écouté, comprise pour se dissiper. Donc c'est réduire la peur et augmenter sa confiance aussi parce que tu te confrontes aux choses comme si tu cherchais tes fantômes, tu les trouvais et tu les touchais du doigt et ils disparaissaient parce qu'ils verront voilà, que tu n'as plus peur. Donc le courage fait que on dissipe ses fantômes, on dissipe ses peurs. Quand on plonge sous la vague, on ressent moins la houle. Donc là, le déversoir de l'angoisse, c'est vraiment un travail global sur les peurs en 5 étapes. Première étape, tu vas identifier toutes tes peurs. Après, tu vas les noter, plutôt par écrit, au stylo. Tu vas les mettre sur un support, les sortir de toi pour les conscientiser et les mettre à l'extérieur de toi. La troisième étape, ça va être de détailler chaque peur au maximum. Que se passerait-il s'il se passait ça? Et pire que ça, dérouler toutes les peurs jusqu'à la peur finale, parce que souvent, une peur peut en cacher une autre, comme une émotion d'ailleurs peut en cacher une autre. C'est comme les trains. Quatrième étape, est-ce qu'il y aurait une peur fondamentale dont seraient issues toutes les autres? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes ces peurs? Et quelle serait vraiment la peur initiale, la peur originelle dont découlent toutes les autres? Et cinquième étape, relire et répéter chaque peur pendant au moins 30 secondes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plein d'études scientifiques qui ont montré que plus on verbalise une phrase désagréable, comme une peur, voilà, plus on va réduire l'inconfort en vrai. Et on va aussi réduire la croyance en cette pensée, à la fois la croyance et l'inconfort émotionnel. Et très rapidement, l'inconfort émotionnel, il se dissipe parce que déjà, on conscientise la peur et en plus, on la verbalise, donc c'est une double libération. Comme on la verbalise, en plus, voilà, elle sort de nous-mêmes. Donc c'est en gros, pour gérer son angoisse, c'est ces deux étapes, quoi. C'est identifier les peurs qu'il y a derrière l'angoisse et plonger dedans, les accepter et ensuite les verbaliser pour qu'elles sortent de soi. Une fois qu'on verbalise, qu'on exprime quelque chose, eh bien, on le dissipe, on l'extériorise. Donc c'est comme si ça s'en allait, quoi, ça se dissipait. Alors que plus on cherche à cacher une émotion, à la refouler, plus elle va créer une tension interne jusqu'à explosion, par rapport à la peur, ça va créer une escalade vers la panique, vers la crise de panique. Parce qu'on l'a tellement retenu, cette peur, cette angoisse, on cherche tellement à la contrôler qu'elle devient beaucoup trop forte. C'est comme une cocotte minute, quoi. Ou un geyser, tu vois, qui va exploser. En fait, qu'on garde une émotion en nous, soit elle va exploser à l'extérieur dans une situation inadaptée, soit elle va imploser, donc là ça va être plutôt une dépression, on va plus avoir d'énergie, ou un burn-out, le corps va s'épuiser totalement, on va être épuisé, on ne pourra plus bouger. Voilà pour les 5 étapes. Donc je récapitule ce travail global sur les peurs, le déversoir de l'angoisse. Première étape, identifie toutes tes peurs. Deuxième étape, note-les par écrit. Troisième étape, détaille chaque peur au maximum jusqu'à dérouler toutes les peurs jusqu'à la peur finale. Quatrième étape, déterminer la peur dont seraient issues toutes les autres. Peut-être, comme je t'ai dit avant, une angoisse de perdre le contrôle, de mourir, du jugement des autres, d'être rejeté, peut-être pourquoi pas des choses derrière. Une peur, il y a aussi la peur du morcellement aussi, de ne pas être au complet, de perdre une partie de soi aussi, ça peut être ça aussi. Voilà, ça c'est des idées, mais c'est peut-être pas du tout ça. Voilà, vraiment détermine peut-être la peur originelle dont va découler toutes les autres. Ça aussi, ça pourrait beaucoup t'aider. Et cinquième étape, relis et répète chaque peur pendant au moins 30 secondes et tu vas voir que
l'inconfort va se dissiper, va se réduire. Et la croyance aussi, donc c'est un double effet de dissipation et de libération. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos, notamment la prochaine sur la définition de la peur, comment arriver à prendre une décision qui nous fait peur parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Ça va t'aider à avoir l'esprit plus clair par rapport à une décision que tu dois prendre, que tu veux prendre. À bientôt, cher ami.